le droit d'avoir un préfet, d'avoir leur préfet. Peut-être parce qu'ils pensent que quand on vient, si c'est pour voir le préfet, on ne le voit pas. Nous essayons quand même de remplacer, de suppléer le préfet parce que les tests sont clairs. Nous sommes dans une situation où le phénomène est parti pour ne plus jamais revenir. Vous comprenez? Il est parti pour ne jamais revenir. Donc, dans ces circonstances, on ne peut pas parler d'un remplaçant ou bien d'un suppléant. Mais ce qui est sûr, tout acte, tout courrier, quelle que soit sa provenance, nous essayons de les traiter comme il le faut, dans les règles de l'art. Nous nous appliquons au test. Si bien que sans trop se féliciter, je vous rassure que si c'est par rapport au traitement des courriers, traitement des actes, nos prestations sur le terrain, tout se passe tout comme si nous avons un préfet titulaire qui est 24 heures sur 24 heures à Dassa. Nous sommes tous des cadres, bien expérimentés, et on ne nous a pas nommés sans chercher à savoir si nous pouvons assumer les missions pour lesquelles nous sommes là. La population est dans sa légitime revendication. Oui, mais l'absence d'un préfet titulaire n'a pas paralysé l'administration départementale en général et l'administration préfectorale en particulier dans le département des collines. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et aucune mission n'est venue ici et s'est plaint du fait qu'il y a l'absence d'un préfet titulaire à la tête du département des collines. La nomination d'un préfet, vous savez, c'est de la compétence du chef de l'État, du gouvernement. Parce qu'un préfet dans un département est l'unique représentant du chef de l'État. En passant par le secondaire, en terminale au lycée Koulibaly, vous demandez, j'étais le premier responsable de ma classe. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà pris goût. Depuis les années 90, je militais au sein des partis politiques. C'est ce qui a fait que tout ce qui a été association de développement ou association politique, mouvement politique, département qui a pris naissance dans le département des collines, j'ai été toujours mon fondateur. Pour ne citer que la MENAM, le PDPS, avant le PDPS, c'est ensemble qu'on a créé le CPP en 97 à Ouadémé avec le président Gourompe, le président Quintin, le feu Ouérou, tout cela. On a pris part aussi à la création de MENAM, de la MENAM, du PDPS, et à l'heure où je vous parle, je suis secrétaire général du RPDU, le Rassemblement du Peuple pour le Développement et l'Unité. C'est un parti qui est membre, qui fait partie de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement que préside le ministre Dassigli. C'est sur cette base, c'est avec cette alliance que nous sommes allés aux élections de 2015, dans les deux élections.
Et j'étais candidat aux élections législatives en 2015 dans la 10e circonscription. Déjà en 99, j'étais candidat aux élections législatives sur la liste CPP dans la première circonscription au moment où j'étais en fonction à Malambile, Karim Mama Kandi. Donc c'est dire que je suis engagé sur le plan politique. Ça ne date pas de maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'on m'a nommé secrétaire général du département que j'ai commencé par faire la politique. Et c'est ce qui m'a valu le poste que j'occupe. Parce que j'ai été un membre actif au sein de l'AND que mon choix a été fait. Vous voyez sur ma voiture les séquelles de mon militantisme. Donc, c'est-à-dire que je suis déjà dans la politique avant d'être ici. Maintenant, il n'est pas interdit à un secrétaire général d'un département d'avoir un parti politique, de soutenir non plus un parti politique. Vous avez vu que la Cour nous a rétabli. Par le passé, on ne voulait pas qu'un préfet, un SG départemental ou communal prenne part aux élections. La Cour a dit non. Parce que si on permet au ministre, nommé comme les secrétaires généraux, comme les préfets, ne prennent part aux élections, ce n'est pas quelqu'un qui est sous le ministre, à celui-là qu'il faut éviter. Je suis membre du bureau politique de l'AND. Je l'ai rappelé, je suis secrétaire général, c'est-à-dire la deuxième personnalité du RPDU, membre de l'AND, qui est aujourd'hui une des alliances qui est en train de vouloir créer l'Union progressiste. Donc, il n'y a pas de raison que je ne milite pas aux côtés de ces partis-là. Et vous m'avez vu, tout ce qui est organisation politique, manifestation politique, quand on m'invite, je ne peux qu'aller soutenir. Et c'est ce que je suis en train de faire avec tous les mouvements, tous les partis qui travaillent de concert avec le chef de l'État afin que le PAG soit vraiment réalisé, soit concret. Et c'est ce que nous faisons dans le département. Vous venez de voir tout à l'heure le méfaillon avec le discours. Donc, nous sommes en train de tout faire pour vraiment essayer de nous mettre en rang de bataille pour que aux prochaines élections, au niveau du département des Collines, nous puissions rafler le maximum de voix au profit du chef de l'État. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nulle part, aucun texte n'a dit SG, préfecture, doit être un homme apolitique. La place que j'occupe, c'est une place de nomination. Je ne suis pas ici à la suite d'un test, d'un examen. Non, c'est politique. Donc, je suis un homme politique. Je l'affirme, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que j'aurai de parti pris par rapport au règlement d'éventuels conflits qui peuvent survenir. Non, nous sommes là dans des situations du genre, on met de côté la politique et on se réfère au test. Parce que nous sommes tous des Béninois et on n'est que des adversaires politiques. Aujourd'hui, demain, on peut devenir des amis. Et lorsque vous voyez ce qui se passe, des frères qui se sont combattus hier, aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, ma position de secrétaire général du département n'a pas d'impact, ne doit pas avoir d'impact sur ma présence sur le terrain politique. Je suis conscient et je sais ce que je fais, mais je suis aujourd'hui de l'Union progressiste. Voilà.